Bonjour chers élèves de la troisième. Aujourd'hui, on va revenir sur les applications affines. On va corriger l'exercice 5 et le 6, même c'est à faire. L'exercice 6 que vous voyez ici, cet exercice-là, elle est à faire. Vous allez vous entraîner. Je vais tout simplement corriger le 5 et le 7. Je vais tout simplement corriger le 5 et le 7. Donc l'exercice 6, ce sera à faire. Vous allez essayer d'abord. Donc ça concerne tout simplement les applications affines. Voilà, vous voyez, exprimer f de x sans symbole de la valeur absolue, ça peut sortir au BFEM. Trouver par un calcul l'image de moins 1 et les antécédents de 4. On donne l'application g définie par g de x égale à f de x plus 5 si x est supérieur ou égal à 5 demi et g de x égale à moins f de x plus 5 si x est inférieur ou égal à 5 demi. Montrer que pour tout réel x, g de x égale 2x. Quelle est alors la nature de g? Calcule les images par g de 2 moins racine de 3 et de 3 racine de 3, déduisant g de 2 plus 2 racine de 3. Donc, ces genres d'exercices-là, ça peut sortir au BFEM. Voilà, ça peut bel et bien sortir au BFEM. Voilà, il faut préparer. Donc, on va parler des applications affines. Toute application affine, on sait que ça s'écrit sur la forme f de x égale à ax plus b. Le a que vous voyez ici, moi, le coefficient de linéarité, fait que application linéaire là. Donc quand on parle d'application affine, on peut l'appeler le coefficient directeur. Hein? Oui. Quand il s'agira d'un repère, le coefficient directeur de la courbe. Voilà, le coefficient directeur. Et le b est appelé ordonnée à l'origine. Quand vous avez un repère, orthonormé OIJ, courbe d'habitude fait qu'elle va commencer ni. Point bon, moi commencer le point B, moi ordonnée à l'origine. Existe et si le A là est positif, c'est-à-dire f est croissant, il est croissant, voilà, ce sera comme ça, il est croissant. Il va vers les x, y positifs, comme ça, il est croissant. Et si le A est négatif, par exemple, f de x égale à moins 2x plus 4, là, le A est négatif. Donc, il est négatif, donc f de x est décroissant. Il va te diriger vers les abscisses ou ordonnées négatifs. Voilà, si f de x égale à, est une constante, A égale 0. Par exemple, l'application constante, f de x égale à 4 seulement. Donc, on va l'appeler une constante parce que si on trace la courbe, on va tracer. Voilà, il va tout simplement prendre les valeurs de 4 et suivre l'axe des abscisses. L'exercice 5, qu'est-ce qu'il a dit? Déterminer l'expression de l'application affine f de x à partir de sa représentation graphique. On a donné la représentation graphique. J'avais parlé de ça. Quand on donne la représentation graphique, qu'est-ce que nous déterminer l'application affine bi, parce que tu regardes là où passe la courbe de f de x. F de x passe par les valeurs de x égale 2 et les valeurs de y égale moins 2. Donc, il passe par les coordonnées. Les coordonnées, il faut qu'il y ait x et y. En cinquième, on vous apprend la représentation graphique pour vous dire que si un point est situé sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire son axe des ordonnées égale à 0. Vous n'avez que 2, comme moi, A de coordonnées, du moins 2 pour les x et y égale 0. Et si un point passe par l'axe des ordonnées, c'est-à-dire son abscisse égale à 0. Donc ça, c'est en cinquième, ça. Si on la droite, du moins un coordonnée, est sur l'axe des ordonnées, son abscisse égale à 0. Ici, son abscisse égale à 0, son ordonnée égale à moins 2. Ça, c'est tellement visible, ça. Voilà. Tignari données, il est ici pour dire que, voilà, on a les coordonnées. La représentation de f de x que vous voyez ici passe par les points de coordonnées 2, 0. Parce qu'il passe par les abscisses ordonnées de 0 et 0. Et de 0 moins 2, pourquoi? Parce que l'axe des abscisses égale à 0, il passe par l'axe des ordonnées. Donc, il y a des coordonnées ici pour remplir, avoir une équation à deux inconnus qu'on va résoudre pour trouver les inconnus A et B. Comme les applications affines, ils s'écrivent sous la forme y égale ax plus b. On a f de x, on remplace par y. Y égale ax plus b. Donc, si
x égale à 2, on remplace ici x égale à 2. Mais ici, le a, c'est le a qu'on va remplacer par 2. Et le y qui est égal à b, on va remplacer par 0. Du coup, on aura 0 égale 2a. Vous avez compris? Plus le b. On remplace ici encore y par moins 2 qui est là. A, on remplace par 0 plus b. Alors, on aura quoi? Là, ici, on aura 0 égale 2a plus b. Et là-bas, on aura moins 2 égale à b. Du coup, b est déjà sorti. On sait que b égale moins 2. Donc, on donne le système d'équation. 2a ici, plus le b qu'on avait trouvé égale 0 et b égale moins 2. Comme on a b égale à moins 2, on remplace ça ici dans l'équation. On trouve directement le a égale à 2 sur 2 qui donne 1. Et le b égale à moins 2. Donc, on peut dire que f de x, comme c'est la forme ax plus b, on remplace a par sa valeur x, 1x, b égale moins 2. Donc, f de x égale à x moins 2. Ça, c'est tellement facile. Hein? Voilà, ça c'est la première méthode. Il y a une autre méthode, bon peut-être comme on est en quatrième là, voilà. On passe par cette méthode là, c'est plus simple.